S'agissant de vos préoccupations exprimées par votre porte-parole, notamment le bitumage de certains axes routiers, et je voudrais les citer. Zouenoula Beoumi, Zouenoula Daloa, Zouenoula Bavois. Je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Des projets de développement accueillis avec enthousiasme par les populations, mais il faudra encore patienter, car tout projet à réaliser obéit à une série d'étapes à franchir, dont la désignation de l'entreprise qualifiée pour l'exécution des travaux. C'est la procédure de passation des marchés publics. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, cette responsabilité est dévolue à Drissa Traoré. Lorsque nous le trouvons à son bureau, sa tâche du jour, comme très souvent, consiste à examiner un dossier d'une centaine de pages. Il s'agit de l'offre formulée par une entreprise suite à un avis d'appel d'offres portant sur le marché de réalisation d'une voirie dans une localité de l'ouest du pays. Pour cette même offre, plusieurs autres entreprises se sont portées candidates. On regarde l'offre de la soumission de l'entreprise. On regarde si le dossier il est conforme aux critères qui sont définis dans le dossier d'appel d'offres. Toutes les offres qui sont conformes aux critères définis dans ce dossier sont classées dans un tableau et c'est le moins disant parmi toutes ces entreprises conformes aux critères qui est sélectionné comme attributaire. Attributaire, c'est-à-dire l'entreprise retenue à l'issue de la procédure de passation des marchés publics. Cette procédure est composée d'une dizaine d'étapes, entre autres le traitement des dossiers d'appel d'offres, les demandes d'avis de non-objection, la publication des résultats et les délais de recours, enfin la notification de l'approbation du marché. Tout cela dans un délai réglementaire de 114 jours, comme le prescrit une ordonnance prise en 2019. Dans ce processus, Drissa Traoré appartient en réalité à une commission dite d'ouverture et de jugement des offres. La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres se réunit pour procéder à l'analyse des offres qui ont été réussies. Après l'analyse, c'est au terme de cette analyse qu'on désigne les attributaires provisoires. Provisoires parce que les résultats doivent être soumis à la validation de la Direction générale des marchés publics. Veiller à la régularité de cette dizaine d'étapes est l'affaire de la Direction générale des marchés publics. Dans sa mission de contrôle, cette entité doit veiller à ce que les procédures soient conformes au Code des marchés publics. Tout se fait dans une course contre la montre afin de respecter les délais. Selon le Code, on a 5 jours pour donner notre avis. Donc quand le président de la commission nous saisit pour qu'on donne notre avis d'objection ou de non-objection, le dossier rentre dans les dossiers à traiter. Il va rentrer peut-être dans 2 jours après, ça va rentrer dans avant J-2, avant J-1. Et aujourd'hui, je dois sortir absolument 4 dossiers. S'ils ne sortent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. La réglementation du secteur de la commande publique offre aux entreprises une possibilité de recours. Généralement, nous tournons autour des 114 jours. Ça dépend des dossiers. Il y a des dossiers où il y a des contentieux et on peut aller au-delà. Mais quand il n'y a pas de contentieux, généralement, nous sommes en deçà des 114 jours. Lorsque le soumissionnaire estime qu'il a été évincé ou qu'une disposition a été mal appliquée à son détriment, alors il peut faire un recours. Il a deux possibilités. Il fait un recours direct en tant que partie à la procédure, ou alors ça peut être une situation de dénonciation d'une irrégularité. En cas d'irrégularité avérée, la procédure en cours peut être annulée et l'appel d'offres relancé. Autre conséquence, une peine d'une suspension de 2 ans infligée aux entreprises reconnues coupables de fraude ou de corruption. Il existe 3 types de procédures de passation des marchés publics. Ce sont les procédures concurrentielles, les procédures non concurrentielles que sont les marchés de gré à gré, les prestations à réaliser dans le cadre des avenants, des conventions, des lettres de commande valant marché et enfin les procédures concurrentielles simplifiées. Seules les procédures concurrentielles, que sont les appels d'offres ouverts et restreints,
sont soumises au délai de passation. Cette dernière catégorie représente à elle seule 77% de la commande publique, selon une récente évaluation de la Direction générale des marchés publics. Derrière cet effort de bonne gouvernance, la volonté de l'État de répondre aux aspirations des populations. Derrière chaque marché public se trouve la satisfaction des besoins de la population. Plus vite le marché est passé, plus vite le marché est exécuté et mieux les populations sont satisfaites. Dans la création des richesses, si vous êtes capable de comprimer des délais, vous êtes capable de comprimer des coûts et donc de dégager plus de bénéfices qui vont être utilisés dans le cycle économique. Et le ministre Moussa Sanogo de préciser que le gouvernement entend maintenir la dynamique de réduction des délais de passation des marchés. Pour preuve, de juin 2019 à juin 2020, la situation des opérations de marché public révèle que le délai moyen de passation a baissé, passant de 101,5 jours à 93,6 jours, soit une diminution de 7,9 jours.